Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 avril 2021. Alors comme d'hab, aujourd'hui on parlera du Bitcoin, hein, qui franchement s'apprête à breakout ici je pense, et devrait nous offrir potentiellement un beau mouvement haussier dans les prochaines heures ou prochains jours. Enfin, c'est tout proche, il n'y a pas encore de résolution, mais honnêtement quand je vois la tête du momentum, que je vois la tête de la charte, je me dis que c'est imminent. Il y a juste un truc qui cloche côté order flow, je vous en parlerai après. Enfin c'est pas tellement que ça cloche, mais faudra faire attention à ça. Bon, ici c'est exactement la même charte, donc je sais pas si je vais en parler aujourd'hui. On parlera des spreads qui pour le moment sont toujours très positifs, même si on fait une légère pause ici. Je pense qu'on attend le breakout pour prendre une décision claire. On a aussi XRP d'un point de vue spread qui lui explose tout ici, donc on a vraiment une demande qui est très forte. Donc c'est pour ça qu'XRP poursuit son rallye. Et on va en parler puisqu'on est en train d'essayer de s'affranchir du premier arrêt, donc ça va être important. Enfin, on va en parler un petit peu. On va avoir surtout le momentum sur du court terme ici, hein. On verra ça ensemble. Ensuite, on parlera d'Ethereum qui pour lui, pour le moment, a toujours un momentum qui est faible, hein, depuis ce qui s'est passé ici. On est toujours sur un momentum, une perte de momentum, donc une consolidation ici d'un point de vue momentum. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Litecoin qui poursuit son rallye, donc je le répète pour Litecoin, hein, mais maintenant ça va être juste des tests de résistance qui vont céder probablement. Et un LTC qui s'offrira un nouveau sommet dans les prochaines semaines ou peut-être prochains jours, mais dans les prochaines semaines on pourrait avoir un nouveau sommet. Maintenant, c'est pas un conseil d'investissement. Est-ce que si je devais investir, est-ce que je le ferais ici? Non. LTC, encore une fois, je vous ai matrixé avec lui quand on était ici en juillet, encore une fois en septembre, novembre ici, quand les W prenaient forme, hein. Donc les signaux ont été donnés ici. Et je dis pas je dis pas que je donne des signaux, je dis juste que le marché a donné le signal à l'investisseur que le moment idéal c'était ici. Maintenant, c'est un peu tard. Bon, on a eu un nouveau W ici, mais la localisation n'est pas top, hein. Ici, c'est une zone de rechargement de short, donc c'est pas trop là où un investisseur va chercher à se positionner. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis juste que Litecoin est bullish et qu'il devrait voir son prix être croissant tout simplement. Mais est-ce que moi en tant qu'investisseur j'achèterais ici du Litecoin à 260? Non. Enfin je l'ai fait plus bas ici. Mais est-ce que je le ferais ici? Non, il y a plus intéressant ailleurs. Et Algo pour le coup, je vais en parler aujourd'hui aussi avec ETC qui a une dynamique qui est très intéressante depuis pas mal de temps ici, hein. De nombreux signaux d'investissement aussi qui ont été donnés il y a pas mal de semaines maintenant, avec l'ultime qui a encore une fois été donné ici en février 2021. Mais il retrouve une dynamique qui est très intéressante. On est proche de partir sur des mouvements de continuation, donc on devrait voir son prix accélérer. Et on a aussi un algo qui est en train de construire doucement mais sûrement un mouvement parabolique. Donc ça c'est aussi annonciateur, si je puis dire, d'une accélération des prix. On parlera de ça après, et donc de ETC. Alors, Bitcoin, on est tout proche, honnêtement, de donner vie à une cassure ici de résistance, hein, pour justement avoir un check-out, un bon mouvement haussier. Le momentum témoigne. Ici, on avait cette contraction, rappelez-vous. Donc, je vous avais noté, hein, pendant cette contraction, la volatilité continuera d'être faible. Donc, pour l'instant, on a toujours une volatilité qui est faible puisqu'on n'a pas de résolution de la contraction. Lorsqu'on a une résolution, mouvement explosif, retour de volatilité. On va regarder la volat ici, je vous ai montré ça. La volatilité ici, je passe en arrière pour avoir une vue plus claire. Si le W prend forme ici, ça pourrait être très intéressant. Ici, ce serait aussi indicateur, enfin indice d'un retour de volatilité, puisque maintenant on voit des M dans des M depuis pas mal de temps. On n'arrive pas à retrouver une volatilité sur le Bitcoin, elle est en train de chuter depuis février 2021 ici. Même depuis avant, on pourrait se dire, hein, que la volatilité baisse depuis janvier 2021. On voit ici que c'est en train de baisser comme ça. Donc l'intérêt diminue sur le Bitcoin. Et ce serait intéressant justement de retrouver un retour de volatilité sur le Bitcoin. Comme ça, l'intérêt pourrait revenir sur le marché et donc ça pourrait attirer de nouveaux capitaux. Et ces nouveaux capitaux pourraient aussi aller dans les alts. Donc ça pourrait faire pumper vos alts, bien entendu. Mais pour le moment, voilà, la volatilité est faible. On fait avec, on essaiera de retrouver une volatilité élevée. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc on attendra. Et justement, cette résolution de contraction dont je vous parle pourrait nous amener à retrouver une volatilité, élevée. Ok, donc d'ailleurs, même quand on regarde la charte comme ça en area, c'est très bullish. Je pense que c'est une question d'heure maintenant, ou une question de 24-48, voire 72 heures avant d'avoir un breakout qui pourrait nous permettre de venir s'affranchir de la résistance ici, enfin du sommet historique des 61 699 $ sur Bitfinex, et donc de résoudre cette contraction. C'est pas encore gagné, mais bon, dans les prochains jours, on en saura plus. Et donc la proba, bien entendu, est de 50, purement une contraction, c'est 50-50, mais comme on en parlait, tendance haussière long terme, donc léger avantage pour les bulls. Donc vu la tête du momentum pour le moment, on peut se dire que c'est mieux barré pour les bulls. On fait plus ici pression ici au niveau de la résistance, et même d'un point de vue momentum, ça a plus l'air de vouloir partir en W que de partir en M. Si le momentum avait été comme ça, on se dirait ah c'est pas tellement bon signe, ça pourrait plus partir en M qu'en W.
Mais bon, maintenant c'est le W qui devrait se former et donc la résolution haussière. Donc un retour de volatilité imminent et de voir un Bitcoin partir. Et donc, en objectif ici, on va avoir justement des mouvements de continuation. Donc on va avoir le premier qui se trouve juste ici, comme ça. Alors je clone, je reporte. Donc dans un premier temps, 68 000. Donc on pourrait se diriger très rapidement vers les 68 000. Ici, j'avais identifié justement une gare jaune, donc une zone d'extension en cas de nouveau sommet entre 69 et 73 000. Et honnêtement, je pense que c'est la zone qu'on devrait venir rapidement, enfin, on devrait rapidement venir chercher cette zone hein, entre 69 et 73 000 dollars, je pense, au cours des prochains jours ou prochaines semaines, 1 ou 2 semaines, si on a vraiment une résolution haussière. À noter, ce qui est très intéressant, c'est côté options, non, c'est pas ici, ça c'est l'order flow, on en parlera après. Où est mon site pour les options? Il est juste ici. On a un gros niveau d'intérêt côté calls sur ce niveau des 80 000 dollars. Donc il y a beaucoup d'investisseurs, enfin de parieurs si je puis dire, beaucoup d'intervenants qui ont misé beaucoup d'argent sur ce niveau des 80 000 dollars ici. Donc beaucoup ont pour intérêt de voir un Bitcoin venir chercher les 80 000 pour fin avril. J'ai envie de regarder sur l'Ether où est-ce qu'on se situe d'un point de vue option. Alors fin avril 267 000, fin juin 357 000, il y a plus d'intérêt, on ira voir ça après. Et en mai 70 000, ok, 23, ok. Donc niveau intérêt, 30 avril c'est bien rempli, ensuite ce sera fin juin, donc fin du second trimestre. Alors, ici, d'un point de vue intérêt, gros intérêt sur le niveau des 2880 dollars pour fin avril, donc ce serait très probable hein, d'y aller, vu que beaucoup d'argent ont été misés sur ces niveaux. Donc beaucoup d'intervenants vont tout faire pour pousser les prix vers ces niveaux. Donc ici, comme je l'ai dit, le niveau est des 2880 sur l'Ether. Et sur le Bitcoin, on avait vu, c'était les 80 000. Bon, est-ce qu'on sera à 80 000 fin avril? Honnêtement, si on reprend une volatilité élevée, qu'on a la résolution de la contraction et que les bulls reprennent un momentum qui est fort, il n'y a rien qui les empêchera d'aller chercher du 80 000 dollars. Bon, ici ça peut être aberrant, bon c'est quand même une hausse de 30%, on pourrait faire 30% en 2 semaines ici, mais honnêtement moi ça me paraît pas aberrant si on retrouve une volatilité élevée et qu'en plus on a un momentum qui est fort, le temps nous le dira. Mais d'un point de vue option, certains sont en train de targeter 80 000 sur Bitcoin et 2880 sur Ether. Pour fin juin du coup, fin du second trimestre. Ok, donc là on avait un gros niveau d'intérêt sur les 400 dollars côté puts. Eux ils sont complètement cuits, c'est mort pour eux, à moins que l'Ether soit à 400 dollars fin juin, mais j'y crois zéro. Bien que le marché est capable de tout, hein, mais bon, honnêtement, c'est très peu probable. Et on a un gros niveau d'intérêt ici sur les 4480. Donc là, fin juin, ça ferait un Ether à 4480 dollars. Bon, c'est un pari un peu plus risqué, mais honnêtement, ça, pour moi, c'est pas réaliste du tout, puisque quand je vois la charte d'Ether, on voit clairement qu'Ether est prêt à surperformer Bitcoin. Donc si Bitcoin prend 30% et qu'Ether en prend plus, bah ça pourrait driver Ether plus haut, tout simplement. Et donc on va voir justement les niveaux d'intérêt. Je dis pas qu'on sera à 4480 fin juin, loin de là. Je dis juste qu'on a de l'intérêt du côté option sur ces niveaux et que certains gros portefeuilles peuvent tout faire pour envoyer le Bitcoin, enfin l'Ether pardon, proche, enfin l'Ethereum proche des 4000 et quelques dollars. Et du coup, nous pour fin juin sur Bitcoin, on a un gros niveau d'intérêt sur les 40 000 côté puts. On verra si on sera à 40 000 ou non. Honnêtement, vu la gueule de la charte, ça me paraît peu probable fin juin qu'on soit à 40 000, mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. Et ici, un intérêt sur les 100 000. Donc, on voit un Bitcoin à 100 000 pour fin juin. Bah, honnêtement, ça me paraît probable, je le dis, si on a vraiment un retour de volatilité sur Bitcoin. Donc, 100 000 fin juin pour Bitcoin et 4 000 et quelques dollars, donc 4 480, si je dis pas de bêtises pour l'Ether. Bon, bah, à suivre, on verra. C'est un peu, je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu justement des gros niveaux d'intérêt, c'était en octobre, il me semble, hein. Au niveau des 36 000, oui, en octobre, quand on avait vu justement des gros niveaux d'intérêt venir pour l'expiration de janvier ou février sur le niveau des 36 000 dollars sur Bitcoin, ça étonnait un petit peu tout le monde, mais on était bienvenu chercher ces niveaux. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, mais oui, ces niveaux d'intérêt sur les 36 000, quand on coûtait encore 12-13 000, on les avait vus. Et donc là, oui, ça serait pas aberrant, fin juin, Bitcoin à 100 000 et un Ether à 4 400. On verra ce que le temps nous dira, pardon. On verra un petit peu au futur ce qui se passera, ok? Donc d'un point de vue Glassnode ici, quand je regarde le Bitcoin, je regarde le reserve Rice, qui désolé pour mon accent qui est pourri, on n'a pas de signe de sommet, hein. Ici ça, en gros, comment est calculé cet indicateur prend les plus gros portefeuilles et en fonction de l'évolution du prix, on regarde si les gros portefeuilles vendent. Et si les gros portefeuilles vendent, bah, simplement on estime que le risque augmente, ok. Et pour l'instant on est loin des valeurs qui ont été trouvées lors des précédents sommets, donc aussi de ce point de vue là, il n'y a pas de signe de sommet sur le Bitcoin. En tout cas il y a beaucoup plus de potentiel qu'on
qu'on en a actuellement. J'ai pas le même indicateur sur Ether, c'est dommage, mais honnêtement sur Ether, quand je regarde les plus riches, est-ce qu'on a la réserve? Non, on l'a pas. On l'a sur LTC, intéressant, je vais juste voir ça sur LTC. On a ici, ok, on l'a normalement. Je vais cliquer ici. On l'a bien. Bah clairement, non, pas de signe de sommet non plus pour Litecoin. Très intéressant. Et je découvre ça avec vous en direct. Donc non, ici on est complètement dans le vert encore. Donc les gros ne sont pas en train de vendre. Donc on a encore une belle marge de progression devant nous. Et ils ont dit que c'était dispo pour quels assets? J'ai vu BTC, LTC et... ici, c'est dispo pour... Ok, que BTC, LTC, autant pour moi. Et quand je regarde les 1% des plus riches sur Ether, donc là je dérive un petit peu, mais les plus gros ne sont pas en train de vendre sur Ether. Au contraire, ils continuent même d'accumuler, ils ne sont pas en train de vendre. Donc honnêtement, c'est positif. Et quand on va regarder les deposits, parce qu'on a beaucoup d'exchange deposits, bah comparé à 2017-2018, non. Donc les gros ne sont pas en train d'envoyer tous leurs Ethers sur les exchanges pour les vendre. Donc honnêtement, Ether a beaucoup plus de potentiel qu'il n'en a actuellement. Donc c'est pour ça que ces targets peuvent être réalistes. Bon, j'ai un petit peu dérivé, mais je trouve que c'est toujours très intéressant de parler de tout ça. Ok. Donc d'un point de vue order flow maintenant cette fois-ci sur Bitcoin et après je passerai à autre chose. Enfin j'irai rapidement sur du court terme mais je passerai à autre chose. Le seul bémol c'est qu'on a beaucoup d'acheteurs qui achètent sous la résistance. Honnêtement il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent sous résistance. Donc un scénario qui serait probable ici d'un point de vue order flow. D'un point de vue technique je vous le dis c'est l'explosion haussière donc c'est la cassure de la résistance et de venir chercher très rapidement des prix plus élevés. Mais d'un point de vue order flow, vu tous les acheteurs qui entrent sous résistance, il y en a eu pas mal ici, il y en a encore pas mal ici, bah, ça serait en fait d'avoir la cassure si on l'a, et de réintégrer comme ça, et de sortir beaucoup d'acheteurs, et ensuite de consolider et de repartir. D'un point de vue order flow, c'est ce qui serait le plus probable. On verra bien ce qu'il en est, mais on a beaucoup d'acheteurs sous résistance, faut juste faire un petit peu attention ici. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, c'est très boule, et bah, je m'attends en fait à une cassure du sommet, une bonne cassure haussière ici, et à une résolution de cette contraction haussière. Donc un bon mouvement bien puissant qui pourrait check out pas mal de vendeurs et nous créer justement un beau short squeeze, hein, en venant squeeze, enfin probablement le marché va squeeze tous les vendeurs qui ont shorté ici pendant des semaines et venir chercher cette liquidité juste ici. Voilà. Et sur du court terme, très rapidement, et ensuite on passe à autre chose, parce que le Bitcoin, bon, on va pas en parler pendant 40 ans. Je vais juste regarder ici le momentum. Alors, d'un point de vue momentum, ici en 4 heures, légère perte de momentum ici, mais rien de fou, honnêtement. C'est pas inquiétant pour moi le momentum. Ici est toujours bullish, hein, ensuite à ce nouveau W, donc enfin, il est pas très joli, mais pour moi les boules se sont remontrées d'un point de vue momentum. Donc on est mature quand même pour venir péter justement la résistance. Quand je vois la tête de la charte aussi ici avec tous ces W qui sont en train de se former, c'est pas bearish, on n'est pas en train de faire ça, hein, on est clairement en train de faire du W comme ça. Donc ça montre vraiment que la demande ici est forte et que les acheteurs sont en train de repousser les vendeurs au maximum. Et je le dis honnêtement, pour ma part, c'est qu'une question d'heure avant d'avoir la cassure du sommet. Donc voilà, pour Bitcoin, c'est fini. J'ai pas grand chose d'autre à dire. D'un point de vue spread, on attend juste la résolution, de voir si on est prêt à faire un nouveau sommet. Si c'est le cas, la demande devrait suivre. Et si on a justement une cassure du sommet, on aimerait voir les spreads accompagner le mouvement. Ensuite, Ethereum, c'est la même chose. À contrario, on a un XRP qui a une demande qui est très forte. Alors lui, il n'est pas du tout en pleine consolidation, il est en plein élan, il est en plein mouvement haussier. Et c'est pour ça que je vais en parler juste après. Alors Ethereum, juste ici, qui lui est toujours en consolidation, puisqu'on a une perte de momentum ici qui est avérée une nouvelle fois. Donc Ethereum consolide toujours. On verra si Ether lui aussi est prêt à passer la seconde, hein, et à se remettre à accélérer. Pour le moment, on a une perte de momentum, comme je l'ai dit, en 4 heures. Si on vient casser ici, ça serait très positif, ça donnerait via SW. Et donc, on pourrait partir sur de la continuation et venir chercher cette target d'extension ici qui pourrait nous attendre entre les 2500$ et les 2796. Je le dis pour moi. D'ailleurs, j'ai pas affiché l'extension ici. Si, je l'ai bien affiché ici, hein, donc c'est bien ça, entre 2005 et 2008. Donc pour moi, Ether se dirige vers ses objectifs au minimum au cours du mois d'avril. Et on a des objectifs un peu plus long terme, enfin pas long terme, mais au cours des prochaines semaines, entre les 3002 et les 4000$. Donc pour moi, Ether, au cours des prochaines semaines, devrait se diriger tranquillement vers les 3002, 4000$. Puisqu'on l'a vu, les gros ne sont pas en train de vendre, ils ne sont pas en train d'envoyer tous leurs Ethers sur les exchanges pour les vendre, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce point de vue-là. Et donc, LTC rapidement comme ça, je fais XRP, etc. Ensuite, LTC, comme j'ai dit en début de brief, hein, c'est totalement bullish ici. On l'a vu sur Glassnode, il n'y a pas de signe de sommet. Les gros ne sont pas en train de vendre, ils sont même en train encore d'accumuler potentiellement.
Donc il n'y a aucun problème là-dessus. La chart est très très bullish et donc c'est une question aussi de quelques jours ou quelques semaines pour avoir un nouveau sommet sur LTC puisque tout est bullish ici. On a un momentum on a légèrement un momentum qui perd de sa force ici, on l'avait vu ici. Hop, donc petite consolidation, hein, mais c'est pas grave, c'est juste on perd de force et on va la récupérer ensuite cette force très très probablement. C'est pas ça qui va instaurer un sommet de marché, on dessine encore du W weekly, c'est très bullish. On a juste une petite perte de momentum, donc on a consolidé un petit peu. On est sorti justement de cette consolidation puisque les bulls ont gagné, donc dans les prochaines semaines on devrait retrouver un momentum qui est fort. Et donc ici, je voulais juste voir oui si les instits rachètent un petit peu de Bitcoin, si Grayscale rachète un petit peu de Bitcoin, c'est vrai que j'ai pas regardé ça depuis quelques temps. Non, pour l'instant, Grayscale ne rachète pas de Bitcoin. Bon, on verra si un jour Grayscale décide de racheter du Bitcoin, on verra ça ensemble. Peut-être si le momentum redevient fort, potentiellement que Grayscale sera de la partie s'ils veulent accumuler encore un petit peu de BTC. Bon, je voulais juste checker ça. Grayscale n'achète pas de Bitcoin. Et est-ce que sur Ether c'est le cas ou pas? Grayscale Flows, non, c'est plus le cas non plus depuis ici février 2021. Et normalement, j'ai ça aussi sur LTC dispo. Non, c'est que sur BTC ETH. Dommage. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, je reprends ici ma charte. Donc, XRP qui est en train d'essayer, je dis bien essayer de résoudre son premier arrêt. Hein. Ici, il va falloir être patient. On peut très bien avoir une mèche ou simplement ici consolider comme ça autour du premier arrêt quelques semaines. Il n'est pas encore cassé officiellement, à part si on voit vraiment continue l'accélération, qu'on vient chercher du 2$, etc. Oui là, ça sera cassé. Et donc on aura des objectifs minimum au niveau de la zone de rechargement, donc entre les 2,10$ et les 2,63$. Je le dis pour ma part, on a toujours un VTOP autour des 2,75$. Pour moi, au minimum, on reviendra chercher ces niveaux de prix. Et honnêtement, je m'attends à un nouveau sommet sur XRP dans les prochaines semaines, prochains mois. Vu toute la capitulation qu'on a eue ici et l'accumulation institutionnelle, je pense pas qu'ils vont vouloir vendre ici vu qu'il y a zéro résistance. Ils peuvent pousser les prix bien plus haut. L'intérêt pour XRP est très faible encore. On peut venir chercher un intérêt qui est bien plus élevé. Donc les gens peuvent FOMO bien plus sur XRP. Donc c'est ce qui m'amène à penser que ça a bien plus de potentiel tout simplement. Et quand je vois la tête de la charte aussi, juste d'un point de vue William, on n'a pas encore connu ici une grosse période de FOMO. On est encore très loin de ça. Je peux regarder sur Poloniex avec plus d'historique. Est-ce qu'en 2017 on avait connu? Non plus ici. Enfin, il y avait une grosse période de FOMO. On n'avait pas connu un état d'enfoncement en weekly. Pas comme le Bitcoin par exemple. Même ici en réalité, on n'a pas connu de période d'état d'enfoncement, juste un état de stupidité. Donc c'est assez intéressant. Mais honnêtement, pour ma part, je pense que pour ce cycle, on peut venir chercher un état d'enfoncement comme ça. Donc c'est pour vous dire que la réelle phase de FOMO, elle n'a pas encore commencé ici sur ce cycle. Elle n'a pas encore réellement commencé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, on va regarder simplement sur du court terme, ça va être plus intéressant ici. Est-ce qu'on a une perte de momentum court terme ou non? Alors, on a une perte de momentum juste ici. Donc ça, c'était signe de consolidation. Hop. Alors ici, on regarde un petit peu, qui a fait le cours ici, il a un petit peu consolidé, ici pendant quelques heures, du 11 avril 2021 vers 5h du matin, jusque ici, le 12 avril, 5h du matin aussi, pendant 48 heures, on a consolidé. Maintenant, le momentum, on peut voir qu'il a été récupéré par les acheteurs ensuite, ici. Alors, est-ce qu'il y a de la divergence? Non, il n'y a pas de divergence, mais, vous voyez, tous ces W, ça annonce un momentum qui est recontrôlé par les acheteurs. C'est ce qu'on attend sur le Bitcoin d'ailleurs. Hein. Donc ici, officiellement, le momentum a été récupéré sur XRP une première fois, ici le 12 avril 2021 à 14h, et ensuite le 13 avril 2021 à 1h du matin, donc ici en gros. Voilà, ici sur cette grosse bougie, les bulls ont récupéré le momentum, donc on sort de cette consolidation, et on fait un nouveau sommet. D'ailleurs, on a fait un beau setup de continuation ici. Je vais regarder ça, et je vais regarder sur du court terme où est-ce que ça pourrait nous ramener. Alors, on regarde, est-ce que ici c'est good? Non, ici ce n'est pas bon, donc on prend notre point de consolidation, juste ici. On regarde, c'est nickel, on vient cloner ça, hop, et on va voir les objectifs qu'on a devant nous. Hop, comme ceci, je viens reporter ça, hop, 330. Alors on a un objectif à 1,80$ sur ce setup de continuation ici. Un creux, deux creux, trois creux, la structure juste ici au niveau des 0,25. Setup de continuation déclenché juste ici. Le biais était boule, les élèves. Hein, donc ici on a toutes les conditions qu'il nous faut. Hop, le trade ici c'était simplement à prendre ça. Le stop sous le creux ici. Et donc une target ici à 1,80 qui offre un risk reward de 2,68 qui est excellent. Et donc on va en suivre l'acheminement. Target max à 1,80$. Momentum complètement bullish ici en 1 heure. Le volume est bien revenu, c'est très très positif. Et en 4 heures, je vais regarder.
Il n'y avait pas de signe de perte de momentum ici, il n'y avait aucune structure en M, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc c'était en une heure à surveiller, et pour le coup, bah, momentum complètement bullish ici. Donc honnêtement, tout va bien pour XRP sur du court terme. On a retrouvé un momentum qui est bull, poursuivons, et on a une target à 1,80$ sur du très très court terme. Et si on s'affranchit réellement du premier arrêt, je vous répète les targets ici en weekly. Alors, oui, je suis passé sur Polo. Ah mince, bon c'est pas grave. C'est pas grave, je vais retourner sur Bitstamp. Alors, ici, au minimum entre 2,10$ et 2,63$. Donc du coup, je vais réafficher ça ici, hein. Hop, sur Bitstamp. Comme ça. Hop. Comme ceci. Et pour le coup, peut-être qu'on a... Le ratio est bon ici. Je dis bien peut-être. Non. C'est toujours pas bon non plus. Donc on reprend le dernier point de conso. La dernière conso qui est ici. Et je reviens cloner ce que j'ai fait. Tout simplement. Ça, je vais le dégager pour y avoir tout sur cette chart. Juste ici, alors hop, comme ça, je viens cloner ça, 320, nickel. Donc 1,82$ ici, non, je viens ajuster parfaitement, avec un peu plus de précision, nickel, 1,81$. Bon, en tout cas, c'est très très positif de continuer d'avoir du W, des mouvements, enfin, une structure de continuation ici qui se met en place, et un momentum qui est toujours très bullish, donc honnêtement, c'est très très positif. Alors ensuite, Algo, pourquoi je vous parle d'Algo? Bah, il fait la même chose que XRP, mais ici sur une échelle hebdomadaire, donc c'est encore plus puissant que XRP. Enfin, je parle de ce qui s'est passé sur XRP sur du court terme. Là, on est sur Algo, c'est plus du moyen long terme, on est en hebdomadaire. Donc, ici, de voir ce W weekly être en train de se former, c'est très positif, ça annonce de la continuation. Donc, on va calculer justement où est-ce que pourrait nous ramener ce mouvement de continuation. Donc, AB égale CD comme ça, on vient cloner. Donc, je vais juste changer la couleur ici. Hop, je clone. Donc, ça nous ramènerait dans un premier temps sur les 2,48$. Donc, ça fait une belle marge ici suite à ce W. Et maintenant, on va juste regarder d'un point de vue extension. Ici, on va regarder une petite garage jaune comme ça. On va faire toutes les targets possibles, hein. Mais en tout cas, c'est très très bull. Ce qui se dessine sur Algo, c'est très très positif. Depuis, je le répète, ce gros W weekly, hein, même mensuel. Donc là, on a une dynamique haussière en échelle mensuelle. C'est très très positif. Donc honnêtement, au cours des prochaines semaines et prochains mois, on s'attendra à une accélération des prix. Un Algo très bullish. Donc honnêtement, Algo est, j'ai envie de dire, d'un point de vue localisation, c'était plus intéressant ici, bien entendu. Je vais juste regarder du coup, d'un point de vue market cap, est-ce que ça peut être encore intéressant un algo ou pas d'un point de vue capitalisation. 4 milliards, bon, c'est élevé, mais je pense que ça a plus de potentiel, ça peut aller chercher bien plus haut. Alors donc, si vous êtes acheteur de W weekly, ça peut être intéressant pour vous, c'est plus pour les traders de continuation, je vous le dis honnêtement. L'investisseur, c'était plus ici ou l'ultime cassure ici. Maintenant, c'est plus pour de la continuation, mais bon, un investisseur qui se positionne ici, je peux l'entendre. Encore honnêtement, ce serait pas totalement aberrant, on n'est pas sur un marché qui est complètement parabolique ici. Alors, donc, ici, cette target de continuation, enfin, ce mouvement d'extension, pardon, enfin, cette garage jaune nous ramènerait entre les 2,45$ et les 2,85$. Et on va avoir un autre moyen de calculer, simplement avec le trend fib extension. Ici, comme ceci, hop. Donc, on aura un objectif pour ma part. Ici, le ratio doré qui se trouve à 3,44$, donc à surveiller. Et j'ai une ultime target. Et là, vous allez dire, il est complètement fou avec cette enfin, il est complètement fou avec les ratios qu'il utilise, mais les élèves savent un peu de quoi on parle. Avec le BWABIC juste ici, donc j'ai un autre objectif entre les 3,48$ et les 4,30$. Ok, très intéressant. Bon, à surveiller, mais en tout cas pour moi, Algo est très très bullish ici d'un point de vue dynamique. Et d'un point de vue momentum, pour moi c'est un momentum aussi qui est très encourageant depuis ce nouveau sommet, honnêtement, tout va bien. Et on n'a pas de signe de perte de momentum pour le moment. Et je vais clôturer ce brief avec ETC, honnêtement, ça va être très bref ici. On est en train de quitter la zone de rechargement, donc on est en train de quitter un petit peu la zone d'investissement rationnel, hein. Donc on est en train de se frotter au premier arrêt. Il y a un nouveau W qui s'était dessiné ici, donc un nouveau signal d'investissement à 14$. Maintenant on est en train de quitter justement ces zones d'investissement. Le momentum est toujours très bullish ici, très très fort suite à tous ces W. Honnêtement, c'est très positif. On fait de nouveaux sommets sur le momentum, c'est très 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 bull. La dynamique est très haussière ici, donc tout va bien pour ETC. Beaucoup ont cru que c'était un projet qui était mort puisqu'il bougeait plus, mais quand un marché ne bouge pas, c'est le meilleur moment pour investir quand la volatilité est la plus faible. C'est cadeau, ce petit type. Et on avait aussi vu les attaques 51. Les attaques 51, et on voit justement que quand on a des news négatives mais que le prix ne réagit pas de façon négative, qu'on n'a pas un prix justement décroissant,
et ben ça montre que c'est très bullish, ça montre que le marché en a rien à foutre des news baissières et que probablement de la smart money accumule et qu'elle a aucune raison de pousser les prix plus bas. C'était exactement la même chose sur XRP, on avait le même discours, hein. Malgré la news de la SEC, bah, techniquement c'était bullish, donc ça montrait que les instituts en avaient rien à foutre de ce qui se passait avec la SEC, tout simplement. Alors, ici sur OTC, on est en plein premier arrêt, donc on va probablement consolider ici. Si le premier arrêt cède, on se donne rendez-vous en zone de rechargement de short, donc entre 30$ et 37$. Et je vous le dis pour ma part, si le premier arrêt cède ici, c'est au minimum un nouveau sommet qui sera offert derrière. Et donc on devrait se retrouver entre les 73 et 90$. Donc ETC a bien plus de potentiel qu'il en a aussi actuellement, bien que fondamentalement, vous avez vos avis dessus. Personnellement, je m'en fous, je regarde ce que me dit le marché techniquement. Et si on vient casser ce premier arrêt, bah pour moi c'est très bull, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au final, c'était un gros brief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre l'école et donc acquérir toutes les connaissances que je vous démontre ici dans les briefs, tout est dispo en description et en commentaire, hein. Il y a aussi la vidéo de présentation et la FAQ où je réponds à vos questions. Je vous laisse ici, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.